Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir ensemble les prédictions pour votre mois de mars 2024, signe par signe. Vous voyez ici, ils sont regroupés par éléments. Ça fait depuis quelques jours que je me connecte à cette guidance-ci et à chaque fois, on me ramène aux éléments. Donc, je pense que l'on va faire d'abord les éléments feu, les signes de feu, ensuite les signes de terre, les signes d'air, puis les signes d'eau. J'ai essayé de prétirer pour que la vidéo soit moins longue les cartes et ça bloque, je n'arrive pas. Même prendre un jeu, je n'arrive pas. Donc on va travailler, c'est pas grave du tout, on va travailler donc par élément. Je vais faire une pause à chaque fois entre chacun des signes de manière à ce que la guidance soit moins longue et puis comme ça viendra. Mais je pense qu'il doit y avoir, à mon sens, je le ressens comme ça, des choses planantes assez fortes, des énergies planantes assez fortes qui font que je n'arriverai pas à faire des guidances correctes si je n'ai pas à nouveau la possibilité de réutiliser des mêmes cartes. J'imagine que c'est quelque chose de cet ordre-là. Bon, on verra bien. Vous pouvez aller donc directement dans la barre de description au moment où je vais mettre en ligne la vidéo. Vous aurez tous les signes, tout bien comme il faut. Le temps de... Enfin, avant de m'y mettre, en tout cas, pour moi, avant de me lancer, il est aussi important que je vous remercie. Merci infiniment du fond du cœur pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci, 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 merci vous qui diffusez, qui soutenez la chaîne en permettant de sa meilleure diffusion, en la proposant à des amis, en la partageant, en likant, en commentant. Tout ça permet de proposer la chaîne et les vidéos à des personnes qui ont des messages à entendre dans ces guidances. Donc merci du fond du cœur et puis merci pour tous vos mots doux. J'aime vous lire, j'aime vous répondre aussi et merci bien évidemment aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Ce sont de magnifiques rencontres, de merveilleux moments que je vis. Vous me permettez d'entrer en connexion avec vos mondes et pour ceci je me sens honorée et, merci infiniment. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que je souhaitais vous dire en préambule. Donc, vous pouvez aller dans la barre de description. Vous allez trouver mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Donc, c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Et puis, vous trouverez également le minutage pour pouvoir vous rendre à votre signe. Alors oui, au niveau de la tarologie, je trouve que c'est pas mal d'aller écouter à la fois son signe solaire, donc c'est le signe classique que l'on nomme généralement, ainsi que son ascendant et son signe lunaire. Le signe lunaire correspond plus à son intériorité et ses aspirations profondes que parfois on n'ose pas trop révéler au monde. Pour aller le calculer, il y a plein de sites sur le net que vous trouverez pour pouvoir calculer votre signe lunaire si vous ne le connaissez pas. Voilà, à tout de suite en tout cas pour vos guidances. Bienvenue au Bélier. Alors, que souhaite-t-on vous transmettre comme information, comme point, comme point important, comme information importante pour ce mois de mars? Vous avez ici la carte de la fatalité, un changement qui vient à vous, très probablement pour beaucoup de béliers, pour ce mois de mars 2024. Alors, un changement avec la méchanceté, la 32. Donc, la fin d'une situation qui était source qui était source d'inconfort, qui était source de désagrément pour vous, qui, à mon sens aussi, était source qui était injuste, hein, que vous ne méritiez pas. Voilà, une situation que vous ne méritiez pas de vivre. Alors,
et vous avez la carte du départ, en effet la carte 12. Donc ce mois-ci, je pense que vous vous affirmez, vous expliquez, vous prenez la décision de ce départ-là. Par rapport à une situation, comme je vous dis, qui était injuste, que vous avez subie, que vous n'avez peut-être pas tellement vu venir, ou en tout cas pour laquelle vous avez travaillé, vous avez essayé de la rendre plus... vous avez essayé, je pense, de la rendre, de la rendre plus fluide. Ça, c'était précédemment. Et là, ce mois-ci, vous voyez qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'espoir dans cette situation-là. Donc, il y a la décision de s'affranchir de la situation, d'expliquer. Là, ici, on a de la confrontation. Hein. Donc, d'expliquer, de nommer les choses et d'acter un départ. Un départ ou une nouvelle façon d'aborder la situation. Mais très sincèrement, entre la mort et le départ ici, pour moi, c'est un départ. Vous quittez la situation. Ça s'apparente à un 6 d'épée pour moi ici. Vous quittez la situation. Alors, donc ça, c'est un message général que l'on souhaite vous transmettre pour vous, amis béliers. Maintenant, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, que souhaitons vous transmettre? Vous avez la clé, la 33. Vous avez le vaisseau, la 3. La 33, la clé et le vaisseau. Vous trouvez la solution à une situation. Probablement que la solution passe par l'éloignement, par le départ. Probablement que la situation dont on parle ici au niveau du départ est liée ou aura un impact sur votre vie professionnelle. En tout cas, ici, on nous parle que la solution passe par l'éloignement. Et ça vous permet de vous alléger, puisque d'un 33, on passe à un 3. Ça vous permet de vous alléger. Alors, que souhaite-t-on vous dire de plus? Vous avez ici l'arbre qui vient, la 5. Ça, alors, et la communication, les oiseaux, la 12. Ensuite, la Vierge, la 11. Donc, pour le mois de mars, ici, on nous parle d'un départ. Vous trouvez la solution, en tout cas, à votre situation, dans votre situation. Probablement que ça passe par un départ. Ça vous permet de vous sentir beaucoup plus sûr de vous. Je pense que le fait d'acter, de trouver cette solution, de l'acter de façon concrète et matérielle, ça vous permet de vous dire ça y est, c'est fait. Cette page-là, ce chapitre-là est tourné, ça y est, c'est fait. Je peux commencer à entendre et à faire concrètement un certain tri et un certain ménage dans ma vie. Ce sont ouais, c'est vraiment quelque chose que je ressens d'assez fort pour vous, les béliers, ce mois-ci. Alors, on va remonter tout ça pour laisser la place maintenant au sentimental. Il y a de l'énergie pour vous, il y a un retour d'énergie, je sens dans ma façon de m'exprimer. S'il y a pu y avoir du flottement les mois précédents, là je sens dans ma façon de m'exprimer qu'il y a un retour d'énergie, un retour de limite intelligemment posé aussi. Alors au niveau sentimental pour les béliers, s'il vous plaît, on a celle-ci aussi. Peut-être une troisième, oui, une troisième. Et puis celle-ci. Donc, vous avez au niveau sentimental le 4 d'eau. La 7 d'eau. Sentimental, et on a 2 cartes de coupe, 2 cartes d'eau. Et le chevalier de terre. Au niveau sentimental, vous pourriez avoir l'impression que vous êtes passé à côté de quelque chose. À côté d'une belle opportunité ou que vous avez gâché vos chances un petit peu, j'ai l'impression. Alors attendez, je redéplace tout ça.
Hem, ouais, vous pouvez avoir cette impression-là, comme qu'il vous manque quelque chose parce que vous n'avez pas saisi votre chance ou parce que vous avez gâché votre chance. Par exemple, vous voyez, si vous êtes en couple, eh bien peut-être avez-vous trop laissé polluer votre couple par quelque chose d'extérieur? Ou au contraire, peut-être, vous dites-vous que ce couple-là ne fonctionne plus, que vous, il y a de l'insatisfaction dans cette situation-là actuelle. Vous voyez? J'ai vraiment cette sensation-là qu'il y a, il y a comme un regret. C'est ça, il y a comme un regret au niveau sentimental. Ce mois-ci, il y a un choix, il y a une décision compliquée, difficile à prendre, hem, mais on vous demande d'y aller, de vous questionner. Peut-être pas de trouver la réponse tout de suite, mais en tout cas de vous questionner par rapport, à cette situation-là, par rapport à votre insatisfaction au niveau sentimental. Il y a probablement des décisions à prendre. Vous apparaissez en chevalier de terre ici, donc vos décisions, vous ressentez cette nécessité-là. Les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez prendre, à mon sens, ça va être en cours de mois, d'ici la fin du mois, vers la fin du mois de mars. Ce sont des décisions qui sont prises de façon, réfléchie, de façon honnête, de façon, adaptée. C'est pas sur un coup de tête, c'est pas sur un coup de cœur non plus. C'est vraiment de façon complètement réfléchie, mature, que vous actez concrètement dans la matière, puisqu'on est sur un chevalier de terre, que vous actez quelque chose, que vous prenez une décision, tout simplement. N'hésitez pas non plus à regarder autour de vous. Il se pourrait que vous ayez des communications, que vous ayez des signes qui vous soient envoyés pour vous aider à faire au mieux au niveau sentimental. Au niveau matériel et financier, alors maintenant, matériel et financier. J'étais en train de me dire que j'allais pré-tirer, je vous ai dit, et puis finalement, c'est au fur et à mesure que ça vient. Alors, au niveau matériel et financier, vous avez la 6 de coupe, l'étoile, la 17 et la 5 d'épée. Niveau matériel et financier, ça peut être un petit peu... je ressens comme une sensation avec ce 6 de coupe là en départ, et puis en plus l'étoile, comme une sensation un petit peu de nostalgie, comme une sensation de... peut-être avez-vous connu des temps meilleurs au niveau matériel et financier, peut-être aurez-vous comme une envie de... oui, comme une certaine nostalgie d'une période un peu plus faste que celle que vous allez vivre, que vous vivez actuellement, et celle qui se profile là sur le mois de mars. C'est peut-être un petit peu tendu au niveau matériel et financier sur le mois de mars. Avec ce 5 d'épée, malgré tout, il y a aussi, pas malgré tout, mais il y a aussi la notion que ne comptez pas trop sur les autres pour vous aider. C'est vous tout seul qui allez trouver des solutions, qui allez trouver
des remèdes à votre situation. Vous y réfléchissez beaucoup. Je ne suis pas certaine que vous trouviez dès ce mois-ci, de façon concrète, on est sur de l'épée, on termine le mois avec de l'épée, de façon concrète des solutions, mais en tout cas, les solutions viendront de vous, passeront par vous, et c'est vous qui les mettrez en œuvre. C'est vous qui allez les trouver et qui les mettrez en œuvre ensuite. Mais je pense que la solution qui porte ses fruits, à mon sens, ce ne sera pas sur le mois de mars. Je pense que là, vous êtes plus dans de la réflexion, dans de l'analyse par rapport à vos dépenses, par rapport à vos rentrées, par rapport à vos possibles. Ouais, je vous sens assez seule aussi par rapport à cette question du financier. Mm. Alors, votre défi du mois, pour vous les béliers, votre défi du mois. Elle est là. Votre défi du mois, 11 fausses paroles, mensonges. Là, ça nous ramène à ce qui était dit au tout départ. Hein. Il y a eu des situations, vous avez vécu des situations, à mon sens, malhonnêtes, injustes, injustifiées. Et, pardon, je vais tousser un peu. Et votre défi, là, pour ce mois-ci, ça va être de les affronter. Tout simplement, de les affronter sans vous dédire, avec honnêteté. Et votre conseil, votre carte chance, votre conseil, c'est la carte du bonheur total, la carte 39. Donc votre conseil, c'est le bonheur total. Ne visez que ça, que ce qui vous convient, que ce qui vous fait plaisir, que ce qui vibre joie, amour, plaisir pour vous. Voyez ce que vous quittez, ce vers quoi vous allez. Et vous avez en dos de deck la carte de la rupture, ça ne s'invente pas, la 44. C'est un mois probablement important au niveau pour passer d'un état à un autre. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un magnifique mois de mars, plein de rebondissements, plein d'aventures, plein de nouvelles aventures. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous les lions, deuxième signe de feu. Parmi tous les signes astrologiques. Alors, pour vous, donc je continue sur les signes de feu. Pour vous, au niveau général, que souhaite-t-on vous transmettre comme message important, le point que l'on veut souligner, la couleur de votre mois de mars, pour les lions, s'il vous plaît. La couleur du mois de mars pour nos amis les lions. Alors... Oh, beaucoup de cartes pour vous. En plus, elles sont grandes, celles-ci. Alors... il pourrait y avoir un peu de rebondissement chez vous. 7 d'eau. Je dis ça parce que ça... j'ai eu un petit vertige. 8 de feu. Page de terre. Je crois que c'est la première fois qu'elle sort, la page de terre. La libération, la 13. Et pour finir, le magicien, la 1. Plutôt comme ça. On a plutôt de la linéarité. Alors, on vous indique ici, on insiste ici, puisque là on est sur
le point sur lequel vos guides veulent insister pour le mois de mars, les lions, pour vous. On vous indique ici l'importance de réaliser un choix. Il y a une décision que vous avez à prendre qui n'est pas facile à prendre. En effet, il y a du commun sur les signes de feu, là, on voit bien. Voilà, une décision complexe qui prend en compte beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte par rapport à cette décision, ce qui la rend complexe, ce qui la rend difficile. On vous dit ici que ce mois-ci, vous pourriez avoir les choses pourraient s'accélérer, les événements pourraient un peu s'accélérer au niveau du rythme. Il y a des retards que vous subissiez qui vont s'amoindrir. Il y a beaucoup de choses en simultané ce mois-ci avec ce 8 de feu qui font que ça va vous aider pour vous positionner. Ça va vous aider à défricher un petit peu, ça va vous aider à pouvoir poser les choses avec ce page de terre, à voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, toutes les bonnes nouvelles, notamment l'aspect financier. Vous pourriez avoir de bonnes nouvelles, notamment au niveau financier, en tout cas une réponse qui vous sécurise, qui fait aussi que ça va vous permettre de pouvoir vous positionner. Vous voyez, ce choix-là, ces questions-là, ces doutes, ces hésitations vont être, vont réussir à être éclairées ce mois-ci par des événements qui se précipitent, par du financier qui se stabilise, qui vous permettent de vous positionner. Vous voyez, ensuite, vous avez 2 arcanes majeures, celle de la libération, la 13, c'est l'arcane de la mort dans un tarot classique. Donc, on a un changement pour le 1, le magicien, le nouveau départ. Donc, il s'agit vraiment pour vous, sur le mois de mars, les lions, d'y voir beaucoup plus clair dans une situation qui vous posait question et d'acter un changement vers quelque chose de nouveau pour vous. Vous pouvez vous connecter aux énergies des 2 archanges qui sont indiqués ici, l'archange Azraël, pour la libération, et également l'archange Raziel pour ce nouveau départ avec le magicien. En tout cas, vous allez voir en fin de mois, il y a de la nouveauté qui vient pour vous, il y a un nouveau cycle qui se présente à vous sur la fin du mois. Parce que, encore une fois, vous aurez réussi à y voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair dans votre situation. Alors ça, c'est pour le général. Maintenant, on va aller voir de façon plus précise au niveau de votre professionnel. Que souhaite-t-on vous transmettre comme information sur le professionnel, s'il vous plaît? Hop là, c'est tombé. Et ça, ce sera la numéro 2. Au niveau professionnel, vous avez la carte 44, la carte du hasard, et la 44 et la 4 ensuite, la carte de la nativité. Quand je vous dis que les choses d'elles-mêmes vont se débloquer au niveau professionnel, donc là on a la redondance sur le professionnel, et je vais vous mettre votre autre deck parce qu'il est parlant. On a le 4, là vous avez 44, le 4 et le 40. Et le compte est bon. Ici, on vous indique qu'au niveau professionnel, les choses vont se débloquer. Les choses, les retards, tout va se mettre en ordre, tout va se fluidifier et ça va vous permettre de repartir sur de bonnes bases. Alors peut-être par un changement radical, peut-être simplement parce que enfin un travail qui s'était accumulé, vous trouvez l'énergie, vous trouvez les personnes qui pour vous seconder, ou une autre façon de faire qui vous permet d'épuiser tout le... Non, pas d'épuiser, mais
de combler tout le travail en retard, mais on a vraiment cette notion-là de nouveauté. Pour moi, c'est quand même, pour beaucoup d'entre vous, ce sera un nouveau départ, une nouvelle, sinon façon de faire, ou nouveau poste dans la même entreprise, ou un changement clair d'activité professionnelle, d'activité professionnelle ou d'environnement professionnel. Mais en tout cas, les choses ici se débloquent. Vous avez tout bien fait avant. Sur ce mois-ci, les choses se débloquent parce que c'est le bon moment. C'est là, sur ce mois-ci, à mon sens, le déblocage, il ne vient pas de vous. C'est ça y est, c'est le bon moment et enfin ça se fluidifie, et enfin ça tourne et enfin ça avance. Et vous avez donc le nouveau départ qui arrive et qui arrive pour votre plus grand bonheur avec cette carte de la beauté. Vous vous sentez bien, vous vous sentez rayonner, vous vous sentez à votre juste place. Vous sentez que vous vivez un bel épanouissement au niveau professionnel. Et vous vous sentez compétent, compétente aussi, j'entends. Ça, c'est important pour vous en termes de reconnaissance. Alors, au niveau... Ouais, avec ce 40 qui font 44, c'est vraiment le nouveau départ qui vous apporte beaucoup de bonheur. Ça vient du fait que la situation se débloque. C'est la résultante. Alors, au niveau sentimental maintenant. Au niveau sentimental. Alors, vous voyez, il y a deux cartes là qui se sont clairement détachées. Et on en a une troisième ici. Ah, j'ai pris mon jeu à l'envers. Ah non. Non, non. J'ai mal replacé les cartes précédentes dans le jeu. Je les ai mises à l'envers. Bon, je prendrai un temps pour regarder tout ça. Alors, vous avez au niveau sentimental, donc ces deux cartes-ci qui étaient venues et... Non, c'est comme ça. La force, arcane majeur numéro 8 et la 5 de coupe. Le cavalier de bâton. Alors au niveau sentimental, il y a une situation qui vous chagrine. Avec ce 5 de coupe ici en centrale, on vous dit que ce mois-ci, donc par rapport à cette situation qui vous chagrine ou qui pourrait vous chagriner, qui pourrait aussi vous empêcher de voir ce que vous avez. Vous voyez avec un 5 de coupe, on a 3 coupes qui sont renversées par terre, qui sont vides, mais on en a encore 2 qui tiennent bien, qui sont remplies. On tourne le dos, on est tellement touché par ces 3 coupes, par ces blessures, par cette peine qui sont renversées, qu'on ne voit plus ce que l'on a malgré tout. Vous savez, c'est un peu la notion de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Vous pourriez avoir ce sentiment-là, ce mois-ci, d'une certaine tristesse, d'une certaine peine de cœur. Comme d'un manque de chance aussi, j'entends. Il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a du chagrin. On vous dit que vous avez la force de le surmonter, ce chagrin, avec la carte de la force avant. Vous avez la capacité de ne pas vous laisser happer par ce chagrin. Et vous avez aussi l'énergie, vous avez la force, la volonté mentale, et vous avez aussi l'énergie physique et mentale, mais l'énergie physique ici, de vous relever et de ne pas rester, comme je vous dis, happé là par... J'aurais envie de vous mettre les cartes comme ça, vous voyez, hein, de ne pas vous laisser happer par ces énergies sombres et basses. Et au contraire, vous avez la capacité de les affronter, de les surmonter. Et j'allais pour vous dire de les guérir, mais on me dit, c'est pas aussi fort que ça. En tout cas, de les dépasser. De les dépasser. Que vous ressentiez ce chagrin-là, que vous ressentiez un certain abattement, c'est normal.
Mais vous avez tout en vous pour réussir, pour dépasser tout ça et pour surmonter cette épreuve. Je sens qu'il y a une épreuve là pour vous. Alors, on reprend le même tarot, le tarot Art Nouveau, pour votre matériel et financier pour ce mois-ci. Matériel et financier pour les lions ce mois-ci, s'il vous plaît. Au niveau matériel et financier pour les lions. Hop là, elle est tombée. Alors, vous avez la 10 de denier à l'envers. La 7 d'épée. Je vais vous les mettre où? En dessous? Oui, en dessous plutôt. 10 de denier à l'envers, 7 d'épée. Ah, je suis un peu maniaque, j'aime pas quand ça se déplace. Le 6 de coupe et 8 de coupe. Alors, au niveau matériel et financier, vous pourriez avoir, là aussi on a du commun quand même hein, sur les énergies du signe de feu. Vous pourriez avoir l'impression que vous pourriez, attention en tout cas, attention à vos finances. Vous pourriez subir des pertes ce mois-ci au niveau matériel et financier. Donc attention à ce que vous signez. Soyez rusés, soyez méfiants, soyez attentifs. Regardez, lisez les petites lignes des contrats. Ne vous précipitez pas dans une aventure. Ou veillez à vos dépenses. Hein, vous pourriez... Faites attention, soyez rusés, soyez attentifs. Vous pourriez avoir... alors, j'écoute parce que... Ouais, si, c'est ça, hein, c'est la même énergie qu'on avait sur les béliers. Avec ce 6 de coupe ici, vous pourriez avoir comme une espèce de nostalgie de temps meilleur, d'une période où il y avait plus d'abondance, où c'était plus fructueux, où, où, ça, où il y avait, au niveau matériel, c'était plus facile qu'actuellement. Et vous terminez le mois avec la volonté, l'envie de réussir à comment l'exprimer? De réussir à gagner plus, de trouver une solution pour avoir plus d'argent, pour avoir plus au niveau matériel, mais je le sens vraiment au niveau financier là pour vous. Il y a comme une impression qu'il vous manque, que vous n'avez pas suffisamment, que vous viviez mieux précédemment. Et il y a la volonté de s'engager dans une quête vers plus d'abondance. Voilà, de s'engager dans une quête vers plus d'abondance. Il y a un certain inconfort. Alors, votre défi pour ce mois de mars, pour vous les lions. Quel défi pour les lions sur le mois de mars? Oups là! Alors, vous avez une carte de défi et j'étais passée à la suite après sur votre carte conseil chance. Alors, donc déjà la carte défi. Vous avez la carte évidence, la 43. Là, on vous dit au niveau du défi, veillez à garder votre discernement. Ouais, veillez à garder votre discernement. Ne vous voilez pas la face. Comment dire? N'essayez pas de trouver
C'est bien hein, de... comment l'exprimer? C'est difficile quand il s'agit de soi-même de faire preuve d'une totale objectivité. On ne peut pas être objectif. Tout ce que l'on vit est subjectif puisque tout passe par le prisme de nos émotions, de nos ressentis, de notre intériorité via un filtre, le filtre de notre vécu. Donc c'est très très compliqué, enfin c'est impossible d'être dans une neutralité et une objectivité complète face à ce que l'on vit. Là, ce que l'on vous dit ici, c'est veiller justement à essayer d'être le plus neutre ou la plus neutre possible, de prendre les événements tels qu'ils sont, de manière à les reconnaître. Il y a comme ici au niveau du défi avec cet œil et cette évidence, il y a comme une volonté de ne pas voir, de ne pas accepter, de ne pas reconnaître quelque chose en lien avec votre situation, avec ce que vous vivez et vos possibles, du coup. Peut-être par rapport à cette difficulté ici, hein, du choix premier dont on parle ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous au niveau de votre défi pour ce mois-ci. Et ce que l'on vous indique ici en conseil chance, en positif, on vous parle, donc là les cartes ont sauté, 2 se sont retournées. La carte 39, la 29, pardon, au niveau du travail, on vous parle d'une libération d'un blocage. C'est ce que l'on avait au niveau de votre travail avec la nouveauté. Laissez faire les choses et il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau de votre travail. Et ça, c'est très, très positif pour vous pour ce mois-ci. Je pense que ça va vous permettre de vous sentir allégé comme ce papillon. Hein, ça va vous permettre de vous sentir vraiment rasséréné, allégé, libéré. Et vous avez également en complément cette carte numéro 1, changement imminent. Donc, on parle du mois de mars. Hein, donc, cette libération du blocage au niveau du professionnel, c'est très, très, très bientôt. Ce changement arrive très prochainement. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite un magnifique mois de mars, fait de changement, fait d'évolution, fait de renouveau. Pardon, excusez-moi, j'ai la gorge qui s'enroue un petit peu. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, c'est dans la barre de description que vous trouverez mon adresse mail. Et puis, je vous dis à tout de suite pour vos autres signes, lunaire, solaire et puis ascendant. Et autrement, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous les Sagittaires, le 3e signe de feu du zodiaque. Alors pour vous les Sagittaires, que souhaite-t-on vous transmettre comme message général déjà pour commencer? J'avais dit que je couperais la vidéo pour prétirer les cartes, mais je n'y arrive pas. Il faut vraiment que je le fasse avec vous. Donc je pense que je vais faire en 2 étapes, sur 2 vidéos différentes, ou 4, une par signe. Alors, donc pour les Sagittaires, donc là c'est l'information générale, celle que la couleur du mois, celle sur laquelle vos guides souhaitent insister. Alors, vous avez ici la tempérance qui est venue se retourner et se placer à l'envers. Le battleur, arcane majeur numéro 1. Allez, retourne-toi. Le cavalier de bâton. Le 4 d'épée. Et la force. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de mars, on nous dit que vous pourriez
au cours de ce mois de mars, les Sagittaires, euh, tout envoyer valser, ou il y a quelque chose que vous pourriez envoyer valser, que vous pourriez supprimer de votre vie, modifier. Vous voyez, avec cette tempérance à l'envers, la sagesse s'est terminée. Voilà, c'est une énergie comme ça. Il y a besoin d'un renouveau, il y a besoin d'un nouveau départ. Et, et ça pourrait paraître comme faire preuve de beaucoup d'impulsivité, mais, vous avez viscéralement besoin de ce nouveau départ, de cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Vous la sentez venir dans votre vie, c'est impérieux, c'est fort, c'est presque viscéral, ce besoin de nouveauté. Je sens que vous... c'est pas logique par rapport aux cartes, mais je la ressens vraiment comme ça, avec ce 4 d'épée ici. Vous avez l'impression que vous avez suffisamment dormi, que vous avez suffisamment attendu, que vous avez suffisamment patienté. Maintenant, c'est bon. Vous reprenez le contrôle, vous reprenez la maîtrise et vous y allez. Et vous avancez dans votre vie et vous repartez sur quelque chose de nouveau, quitte à ce que ça semble... être un coup de colère, ou être ou quitte à ce que ça se passe même sous une sous un coup de grande impulsivité, mais c'est nécessaire. Je sens que vous avez vraiment, vous vous dites que vous avez suffisamment patienté, que vous avez suffisamment attendu, vous en avez extrêmement envie de cette nouveauté dans votre vie, vous avez l'énergie pour, et là maintenant vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre maîtrise, votre force, et c'est bon, on y va. Je sens des énergies très 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 conquérantes pour vous sur ce mois-là de mars. Et c'est nécessaire, hein. Il n'y a pas de... oulala, attention, il n'y a pas de diable, vous voyez, qui pourrait vraiment nuancer cette tempérance à l'envers. Non, vous faites très bien. C'est nécessaire. Alors, je ne sais pas, ça vous adapterez à vos situations, mais ça semble nécessaire dans vos vies. Alors maintenant, au niveau professionnel, qui vient pour vous? C'est à nouveau le Béline. Professionnel pour les Sagittaires. Oups là, pardon. Alors, vous avez la famille 28 pour commencer. Ensuite, vous avez la nativité, la 4. Ça rappelle nos lions. Vous avez la carte du bonheur, la 45, et la réussite, la 5. Donc, normalement, le Béline, ça m'arrive parfois, selon ce que je ressens, de lire à l'envers, mais normalement ça se lit à l'endroit, le Béline. Et là, ça se lit à l'endroit. Et regardez, le 45, le 4 et le 5. 45 qui est entre le 4 et le 5. Au niveau professionnel, ici, il y a de la nouveauté, donc ça vient vraiment faire écho à ce que l'on a là au départ, et votre battleur ici. Il y a du renouveau qui arrive, ou il y a de la nouveauté qui arrive. Vous actez, vous allez vers cette nouveauté, pas pour vous, pas pour votre réalisation à vous, pas uniquement en tout cas, il y a votre aspect à vous, mais il y a aussi la notion d'un équilibre familial, d'une stabilité, d'un bien-être familial qui entre en jeu dans votre vie professionnelle, dans cette nouveauté qui vient pour vous au niveau professionnel. C'est une très belle réussite, et vous, ça vous comble en plus. Le fait que cette nouveauté vous permette d'avoir du succès, et aussi d'apporter quelque chose de nouveau. Alors c'est peut-être une nouvelle activité professionnelle qui vous permet de mieux concilier, ou une renégociation qui vous permet de mieux concilier en termes d'horaire votre activité professionnelle avec votre vie familiale, ou c'est peut-être un travail plus rémunérateur qui
simplifiera votre situation familiale. Mais vous voyez le fait que vous réussissiez à trouver cette nouveauté qui fait du bien à votre famille et dans laquelle vous œuvrez et vous y arrivez, vous avez les compétences pour et vous êtes reconnu. L'ensemble fait une très belle alchimie qui vous qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte de la joie, du contentement et qui vous rend également, ça vient, ici la couronne vient vraiment en écho avec la carte de la force. Vous sentez votre maîtrise, vous sentez que vous êtes, que vous œuvrez comme il faut pour votre vie et pour les personnes qui vous sont chères. Si vous n'avez pas d'enfant, vie familiale ou vie personnelle, hein, il y a quelque chose en lien avec votre vie intime. Alors, au niveau sentimental, c'est le petit Lenormand qui vient pour vous transmettre le message. Au niveau sentimental pour le mois de mars, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Sentimental, Sagittaire. Alors, celle-ci et celle-ci. On va voir. Alors, vous avez la carte du mont, la 21. La 16, l'étoile, même chose, normalement on ne lit pas à l'envers, je vais voir ce qui vient avec. Donc on va effectivement la lire à l'endroit. Donc l'étoile, la 16, le bouquet, la 9 et l'anneau, la 25. Au niveau sentimental, et le mont, je suis allée la chercher. La difficulté est derrière vous. Oui, elle s'était montrée, mais elle a glissé, enfin bref. Elle n'était pas sortie complètement du jeu, contrairement aux autres cartes qui ont sauté. Pour moi, au niveau sentimental, la difficulté est derrière vous. On vous dit que vous avez bien fait d'y croire. Vous avez bien fait de suivre vos envies, votre instinct, votre intuition, votre cœur, de suivre cette volonté d'équilibre du cœur. Et là, sur le mois de mars, vous récoltez. Vous êtes heureux, heureuse. Si vous êtes célibataire et que vous pourriez faire une jolie rencontre, en tout cas une rencontre, oui, vous pourriez faire une jolie rencontre et une rencontre qui dure, qui s'inscrit dans la durée. Il y a beaucoup de douceur, je sens beaucoup d'énergie, de douceur. Encore une fois, les tumultes, les troubles sont derrière vous. Vous avez dépassé une difficulté, que vous soyez en couple ou célibataire. Et là, ce mois-ci, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisé. Vous allez vivre dans l'harmonie, vous allez vivre dans de la douceur. Et vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez bien fait de privilégier cet équilibre du cœur, de privilégier ce que vous aviez envie de vivre et ce que vous aviez envie de faire. Ça peut être si vous êtes en couple et que vous hésitiez, et que vous êtes malgré tout resté avec votre moitié, et bien là, peut-être que les nuages sont passés, vous avez surmonté les difficultés et vous allez vous dire ce mois-ci que finalement, vous avez bien fait de rester et de vous accrocher. Finalement, vous n'avez pas encore fini ce que vous aviez à vivre ensemble. Vous voyez, on peut avoir ce type d'énergie-là. Alors, matériel et financier pour vous, c'est l'oracle G qui vient. Matériel et financier avec l'oracle G. Pour les Sagittaires sur le mois de mars 2024. Matériel et financier. Hop là, non, c'était juste celle-ci. Ah, écoutez, il y en a deux qui viennent et celle-ci ensuite. Alors, vous avez pour débuter le couple, la 15,
Ensuite, vous avez ces deux-là qui étaient ensemble et celle-ci ensuite. Quand les cartes viennent ensemble, c'est toujours un petit peu laquelle d'abord. Alors, vous avez la 20 ici, la fête, et la 56, l'élévation. Et pour finir, l'araignée du matin. Niveau matériel et financier. Alors j'écoute parce que cette carte-ci me surprend. Autant le message est clair sur le début, autant la chute me surprend. D'accord, d'accord. Ici c'est une peur. Vous pourriez, là actuellement, être dans une peur, une insécurité financière, mais je la ressens comme énergie actuelle. Là, on nous met le contexte. Je pense que c'est plus votre énergie là du mois de février, au niveau matériel et financier. Mais c'est une peur qui s'est vraiment bien ancrée en vous, qui s'est bien infiltrée, bien installée en vous, qu'il est difficile de dépasser. Et pourtant, sur le mois de mars, il y a une très belle évolution matérielle et financière. Il y a du mieux, il y a du bien-être, il y a de quoi vivre et pas seulement vivre et assurer le quotidien. Il y a également de quoi pouvoir faire quelques sorties, pouvoir s'amuser un petit peu. Donc on a du matériel et du financier qui va beaucoup mieux, probablement qu'auparavant. Parce que là, on nous ramène à la notion ici de la famille. Il y a quelque chose qui est plus harmonieux au niveau de votre vie d'une manière générale, au niveau de votre équilibre de vie. Vous voyez, le masculin et le féminin, ça semble mieux. Il y a quelque chose qui fonctionne mieux, qui tourne mieux dans votre vie et qui a un impact sur votre matériel et votre financier, qui, encore une fois, vous permet d'être plus serein, sereine, et en plus qui vous permet de quelques petits extras. Mais malgré tout, vous avez beaucoup de mal, et peut-être avez-vous raison, hein, ça veut dire que vous n'allez pas tout dépenser et tout gaspiller et sans réflexion, mais en tout cas, malgré tout, il y a cette peur qui reste là. Cette peur-là qui a été profonde. Je pense que vous avez vécu des temps difficiles, vous vous êtes fait peur. Et, et il va vous falloir probablement un petit peu de temps pour réussir à vous départir de cette inquiétude que vous avez ressentie. Non, je vais les laisser comme ça. Alors, maintenant, au niveau de votre défi pour le mois de mars, les Sagittaires. Alors, au niveau du défi pour les Sagittaires. Et la chance. Le positif, la chance. Il y a du changement. On arrive à une fin de cycle pour vous, je sens. Défi, vie antérieure. Il y a quelque chose que vous n'avez pas terminé dans une vie antérieure. Qui est restée prégnante en vous. Vous voyez ici, regardez la similitude. C'est lié à cette peur du manque, à cette peur. Regardez ça. L'araignée qui va vers ce soleil-là. C'est pas, elle ne l'a pas encore entre ses crochets, mais elle se dirige vers ce soleil ici. Et ici, avec le scarabée qui a le soleil entre les mains. Vous voyez cette similitude-là? Il y a
Au niveau de votre défi, là, pour ce mois-ci, il y a quelque chose à régler en lien avec cette peur du manque. C'est pour ça que cette carte est venue et elle me surprenait. Vous avez vécu, je pense vraiment, une situation dans laquelle vous vous êtes fait peur. Et là, probablement également, c'est quelque chose qui vient de vie antérieure. Et c'est une peur que vous avez probablement à dépasser dans cette incarnation-là. Et ce mois-ci est un mois peut-être clé, peut-être charnière. Je vous parlais de sur une fin de cycle là pour vous, avec ce professionnel qui va mieux. C'est quand même, on a de l'argent qui rentre, on a du matériel et du financier qui fonctionne mieux aussi. C'est peut-être un mois parce que vous arrêtez d'attendre, parce que vous arrêtez de subir et parce que vous faites et vous reprenez votre pouvoir. C'est un mois probablement de bascule, de charnière, de libération de cette vie antérieure, de cette peur liée que vous traînez d'une vie antérieure. Après, ça correspond chacun à son système de croyance, hein. Mais je la ressens comme ça, enfin c'est marqué vie antérieure et c'est vrai que ça correspond à des croyances que j'ai. Alors, mais que je ne vous impose en aucun cas. Ensuite, carte conseil, on a la carte du pardon et le changement imminent, la 1. Ce changement-là, j'ai bien fait de travailler par énergie de matière, hein, sur le feu. On a déjà eu la carte du changement imminent pour un autre signe. Ici, à nouveau, le 1. Le 1 comme le battleur ici, le 1. C'est un début. Vous êtes à une fin de cycle et vous êtes à un début de quelque chose d'autre. Pour vous faciliter le début et pour vous faciliter, regardez ce soleil qui était là, que vous avez ici, que vous avez là et encore ici. Cette lumière du soleil divin, cette lumière divine que vous avez en vous, ce rayonnement que vous avez en vous, pour réussir à le porter au-delà de votre intérieur et réussir à le vivre et l'incarner pleinement et complètement aux yeux du monde, parce que là ici c'est en intérieur, ici on est en extérieur. C'est celui qui réchauffe le monde entier ici, hein. C'est celui grâce auquel il y a la vie sur terre, ce soleil-là. On vous parle de pardon, on vous indique, je l'ai tout de suite ressenti, un pardon pour vous avec ce côté intérieur ici. Ça fait partie de votre cheminement que d'avoir été sage, que d'avoir fait preuve de tempérance jusque-là, que d'avoir attendu. Ça fait partie de votre cheminement. Ne vous en voulez pas d'avoir pris ce temps, d'avoir attendu, d'avoir peut-être différé. C'était simplement pas le bon moment auparavant pour vous. Si ça vient maintenant, si c'est maintenant que vous vous mettez à travailler et à entrer dans cette nouvelle phase de vie, liée probablement à la matérialité maintenant, c'est que vous avez eu d'autres choses à vivre précédemment. Ne vous en voulez pas d'avoir attendu et de ne le vivre quelque part que maintenant. Je le ressens vraiment comme ça, comme avec une pointe de regret. Ne vous en voulez pas, en aucun cas. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre avant. Et c'est pour cette raison que ça vient maintenant. Donc il n'y a aucun reproche à vous faire. J'allais vous dire, il n'y a aucun pardon, alors qu'on a la carte du pardon, mais c'est dans le sens où vous n'avez pas à vous en vouloir de quoi que ce soit. C'est ce qui vous permet, au contraire, tout votre cheminement précédent, vous voyez, toute cette base-là, c'est ce qui vous permet d'arriver maintenant à ce point de changement, à ce passage, à ce nouveau cycle de votre vie. Et autrement, probablement, auriez-vous de toute façon bloqué cette abondance qui, à mon sens, vient à vous maintenant.
parce qu'il y avait d'autres étapes auparavant à travailler pour vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de mars. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous pourrez me contacter via mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance, et je vais faire donc une autre vidéo, je pense, pour finalement chacun des éléments. Comme je l'avais entendu au début, il fallait travailler par élément. Donc à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!